Monsieur le Président, Monsieur Claveroli, bonjour. Pourquoi c'est important d'être aujourd'hui dans ce lieu de la mairie de Paris pour célébrer les 500 ans de la Réforme? Alors l'hôtel de ville de Paris est vraiment le symbole de la ville d'abord, de la capitale, mais aussi c'est le lieu de la République. Et il était important que symboliquement la République puisse se préoccuper de cette dimension spirituelle et en particulier à l'occasion des 500 ans de la Réforme. Il y a le mot fraternité qu'on lit là sur votre micro et c'est vraiment une des grands leitmotifs de ces 500 ans, vivre la fraternité. Est-ce que la fraternité peut être un lieu de passerelle entre les spiritualités chrétiennes et la République? Je crois que le choix du thème de la fraternité est lié à ces deux choses que sont d'une part le vivre ensemble dans une société démocratique comme la nôtre et d'autre part les risques de violence lorsque les uns et les autres ne se parlent plus. Et je pense en particulier à tout ce qui peut dresser les citoyens les uns contre les autres, y compris d'ailleurs au plan des religions. Et donc la fraternité est à la fois un impératif, vertical, puisqu'elle nous renvoie à un même Père, qui serait ici le Dieu de Jésus-Christ, dont nous sommes tous les enfants, et en même temps une dimension horizontale avec un impératif de paix et de fraternité, donc dans la société française en particulier. Et pour les protestants, le fait d'incarner cette fraternité, ça passe par des engagements, des convictions. C'est aussi les thèmes qui sont débattus ici. La fraternité n'est pas un mot simplement, c'est aussi le lieu d'un engagement. Et le protestantisme, depuis très longtemps, s'est engagé sur les causes les plus diverses. Celle qu'on peut citer aujourd'hui, en tout cas, c'est la grande exclusion, la grande pauvreté, c'est le handicap, à travers les fondations et les établissements sanitaires qui reçoivent les personnes handicapées, mais c'est aussi l'exilé, le réfugié, sans papier, avec le rappel que la France est un pays d'asile. Et Dieu sait si l'actualité au Proche-Orient, notamment, nous rappelle combien la France doit tenir ses engagements. On parle aussi également d'un engagement en faveur du climat et du changement climatique, une responsabilité commune à rappeler. Les religions, dans leur ensemble, se sont mobilisées juste avant la COP 21 et après la COP 21, et nous poursuivons, pour ce qui concerne les églises chrétiennes, cet engagement avec la mise en place d'un label Église verte, où chaque paroisse peut entrer dans la démarche d'être finalement militante et concernée par cette question des changements climatiques. Et lorsqu'on regarde le monde, on se rend compte qu'on est très vite concerné. Et que la vie est à préserver dans toute sa densité, pour reprendre vos mots. Et que la vie est à préserver dans toute sa densité, exactement. Merci beaucoup. Je vous en prie.